Passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est l'objectif, je pense, de pratiquement tout le monde qui se lance dans l'entrepreneuriat. Le chemin est très long, d'accord, semé d'embûches, et il y a différents chemins pour y arriver. Il y a différentes manières, différentes méthodes. Le but dans cette vidéo, c'est ici de te présenter et de ne te parler que de la partie commerciale. Pour aller atteindre ton million d'euros de chiffre d'affaires, il va y avoir ton produit qui va rentrer en compte. Donc, comment tu l'as designé? Est-ce que c'est au bon prix? La délivrabilité. Il va y avoir ton acquisition. Justement, est-ce que tu le fais en bouche à oreille avec des spots publicitaires, la publicité à la télé, la publicité sur les réseaux sociaux. Il va y avoir différentes choses que tu vas mettre en place, mais tout ça va arriver et ne va débuter que par un seul premier chapitre. C'est la vie commerciale de ton entreprise qui va se séparer en 6 étapes. Il va y avoir la prospection, soit automatisée, soit plutôt manuelle. Il va y avoir la qualification des prospects. Il va y avoir justement tous les rendez-vous pour négocier les contrats et toutes les étapes qui sont intermédiaires. Et il va y avoir enfin la dernière étape, le account managing. En gros, c'est cette étape pour aller justement bâtir une vraie relation client pour justement avoir de la rétention et pouvoir derrière augmenter ton panier moyen sur le long terme. Pour rythmer cette vie commerciale, généralement, on a tendance à soit surinvestir parce que vu qu'on se dit que le million d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est un objectif qui est tellement lointain que pour raccourcir le temps, il va falloir qu'on investisse massivement. Et donc là, on fait nos premières erreurs, c'est d'investir trop alors qu'on n'est pas encore au niveau justement d'aller absorber cette croissance. C'est pas parce qu'on a des publicités qui cartonnent qu'on est obligé de dépenser plus d'argent pour avoir plus de prospects. Si tu n'es pas préparé à accueillir plus de prospects, ça ne fonctionnera pas. C'est exactement si tu n'es pas comme quand tu n'es pas préparé à accueillir plus de clients et que tu obtiens plus de clients, ça ne marchera pas. Il va y avoir des gens qui sont insatisfaits. Et pareil, pour la gestion de ta vie commerciale, c'est exactement la même chose. Si tu vas prendre le risque d'absorber trop de personnes alors que tu n'es pas prêt, ça ne marchera pas. Et je le sais, j'en ai fait les frais 2 fois. Justement parce qu'on avait des publicités et un marketing qui fonctionnait, on avait de l'attraction. Eh bien, j'ai décidé que, tiens, c'est vrai que mon objectif c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, on va dépenser plus en acquisition et ça va bien se passer. En fait, non, ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'à un moment même, j'ai balancé 80 rendez-vous à un sales qui venait d'arriver dans la boîte. Ici, tu pourrais te dire, waouh, mais quelle folie d'avoir fait ça. C'est bien facile de dire ça après coup. Maintenant, je te dis qu'il faut pas le faire. Mais sur le coup, ça me paraissait être une excellente idée. Le but de cette vidéo, ça va être de te montrer les étapes, qui vont te mener et qui vont te conduire justement à ce premier million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et aller décortiquer avec toi d'une part déjà les étapes justement pour y arriver, dans le cas où c'est ton objectif, mais surtout aussi te révéler justement ce par quoi tu vas passer. Avant même de rentrer comme ça dans la première étape, il va d'abord falloir que tu te rappelles une chose pendant toute la vidéo, c'est que je parle de chiffre d'affaires annualisé, donc c'est annuel ici. Donc maintenant que ceci est clair, on y va. La première étape va être de passer de 0 à 100 000 euros. De 0 à 100 000 euros, il y a différentes autres étapes, d'accord, comme par exemple les premiers 1000 euros. Les 1000 premiers euros sont très importants parce que ça va juste au moins te prouver que tu as un produit qui répond à un besoin et que tu l'as pricé au bon prix. Potentiellement que tu vends à 500 euros, potentiellement à 1000 euros, potentiellement à 5000 euros ou même à 10 000 euros. Si tu trouves un acheteur qui va venir justement prendre cette offre, c'est que tu as décelé un problème vraiment qui nécessitait d'être traité par la solution que tu apportes. Donc, c'est un premier bon point, tes premiers 1000 euros. Une fois que tu as fait tes premiers 1000 euros, il y a la deuxième étape qui va être d'aller faire justement tes premiers 10 000 euros. Parce que un seul client à 1000 euros ne suffit pas, ou alors 2 clients à 500 euros ne suffisent pas pour valider ton offre. Pour valider ton offre, il va y avoir 2 conditions. La première, c'est que ton produit ait généré plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. D'accord? Donc, si en plus tu génères 10 000 euros en un mois, c'est un très très bon signe. Mais c'est 10 000 euros, 10 à 12 000 euros sur les 12 derniers mois. Première condition. Deuxième condition, que tu aies obtenu plus de 12 clients sur les 12 derniers mois. Donc, si tu as obtenu plus de 12 clients sur les 12 derniers mois et plus de 10 000 euros avec ton offre est validée. Par contre, si dans les 12 derniers mois, tu n'as même pas obtenu 12 clients, peu importe le prix de ton produit, parce que 12 clients à 500 000 euros, tu peux en trouver aussi. Donc, si tu n'as pas trouvé 12 clients dans les 12 derniers mois, là, il y a potentiellement quelque chose qui va falloir que tu regardes. Mais ces 2 conditions sont vraiment très très importantes. Avec ça, tu vas pouvoir comme ça atteindre donc, le deuxième micro-palier, justement de 0 à 100 000, où tu vas aller valider à 10 000 euros.
c'est pas 10 000 euros par mois, c'est 10 000 euros de vente en tout. Donc une fois que tu as vendu comme ça à 10 000 euros, et bah direction les 100 000. Parce que entre 10 000 et 100 000, il n'y a absolument aucune différence. La différence va se faire dans la vélocité avec laquelle tu vas les atteindre, ces 100 000. Là, par contre, il y a une différence. Mais par contre, si ton produit te permet de faire 10 000 euros par an, il te permettra de faire 100 000 euros par an. Il suffit juste de faire ce que tu faisais, plus, ni moins. Et donc, à partir de là, entre 0 et 100 000, tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin que de toi et que toi-même tu ailles vendre. Quels sont les avantages là derrière? C'est que tu vas connaître ton client idéal sur le bout des doigts. Tu seras capable, lorsque ça s'imposera, de créer une vidéo, un email, un article de blog et d'aller toucher l'âme de ton prospect, l'âme de ton client directement parce que tu as parlé à plus de 200 autres personnes comme lui ces derniers mois. Tu le connais parfaitement. Tu sais quand il te raconte des bullshit, tu sais quand il te parle des objections, tu sais pourquoi est-ce qu'il n'atteint pas tel ou tel objectif qui s'est fixé. Entre 0 et 100 000, tu n'as besoin de personne et c'est vraiment recommandé que tu ne passes par personne d'autre que toi pour atteindre cet objectif parce que derrière, tu vas avoir une meilleure connaissance client et tu vas le voir que dans la suite des étapes, ça va nous être utile. Étape numéro 2, on va cette fois vouloir passer comme ça de 100 000 à 200 000 euros annuels. Donc de 100 000 à 200 000, là, tu vas commencer à avoir justement pas mal de clients. Tu vas avoir de l'attraction. Tu peux déjà commencer à te construire cette équipe justement avant d'atteindre les 100 000. Tu peux potentiellement commencer voilà, aux alentours de 50. Entre 50 et 100 000, tu peux déjà prendre cette personne. Mais là ici justement, pour atteindre les 200 000, tu vas aller prendre un commercial. Tu n'en prends pas 2, pas 3, pas 4, pas 10. Tu n'en prends qu'un seul. Pourquoi? Parce que ce commercial en fait, au début quand il va rentrer chez toi, ça va pas être un A-player. Généralement sur YouTube, t'entends parler de A-player, oui, il faut que tu recrutes des A-players. Sauf que en réalité, parce qu'il y a la théorie de YouTube et il y a la pratique. Dans la théorie, c'est facile de recruter un A-player. Tu vas voir quelqu'un, tu lui dis écoute, j'ai besoin que tu vendes pour moi. Il te dit mais oui, je crois en ton projet, vas-y, je vais aller vendre pour toi. Il vient dans ton entreprise et il vend ton produit à plein de personnes et tu développes et tu fais ton 1 000 000 € de chiffre d'affaires annuel. Ça, c'est la théorie YouTube. Dans la pratique en fait, ces A-players là, en fait, n'ont pas besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en place dans d'autres entreprises. Ils sont déjà en place et donc vendent déjà, font déjà de l'argent. Et ce serait beaucoup plus risqué pour eux de tout redémarrer avec quelqu'un de random, quelqu'un qui n'a pas la notoriété justement des plus grosses têtes du marché, quelqu'un qui démarre son activité de zéro. Ce serait beaucoup trop risqué pour lui de faire ça et de venir chez toi. Donc la réalité en fait c'est qu'il va falloir que tu joues avec ce que tu as sous la main. Non pas que ce que tu vas avoir sous la main ça va être des personnes qui ne vont pas closer ou alors ne vont pas vendre parce que les mauvais il y en a. Les mauvais tu dois les détecter et tu dois les éjecter de ta boîte. Ça c'est sûr. Par contre des moyens, il y en a plein. Tu n'as besoin d'avoir que une personne moyenne, d'accord, et motivée. Une personne moyenne, c'est une personne qui va aller convertir à entre 10 et 20%. Pourquoi entre 10 et 20%? Parce que entre 10 et 20%, tu fais de la vente gentille. C'est que quand la personne te dit ah mais j'ai des difficultés financières, tu acquiesces. Quand elle te dit j'ai besoin de réfléchir, tu acquiesces. Ça, c'est ce qui va te causer, c'est ce qui va te mener justement à faire un closing entre 10 et 20%. Parce que tu es gentil. Sauf que ces personnes-là en fait ne sont pas encore confrontées à du vrai coaching, donc un coaching de ta part. Par contre, ces personnes-là ont déjà des compétences parce qu'elles vendent déjà, elles savent déjà ce que c'est. Faut juste que tu ailles les motiver un petit peu plus. Et donc c'est ces personnes-là que tu dois récupérer dans ton entreprise. Donc il ne t'en faut qu'un seul et tu vas le transformer en ce que j'appelle une sales machine. Alors qu'est-ce qu'une sales machine? C'est quelqu'un, tu n'as pas envie de le croiser en vente. Tu as beau te targuer voilà moi personne n'arrive à me closer, et ben je peux te dire qu'une sales machine, si tu la croises, tu achètes. Tu dois transformer ton commercial en une sales machine. Et pour ce faire, il y a différentes choses que tu dois mettre en place. Tu dois le former, tu dois l'intégrer doucement dans ton entreprise, tu dois l'aider à comprendre la psychologie du prospect qui va avoir en face de lui. Tu dois l'aider à comprendre le produit, tu dois l'aider à comprendre que le produit en question apporte des résultats. Tu dois vraiment en fait l'intégrer dans ton entreprise pour qu'il devienne non pas juste une pièce maîtresse, mais qu'il devienne le porte-drapeau, le porte-étendard de ton entreprise parce que c'est à travers lui que le reste du marché va percevoir ton entreprise, va percevoir ton produit. Lorsque tu intègres cette personne dans ton entreprise, tu es le meilleur commercial de ta boîte. C'est normal. Au début, j'ai fait l'erreur lorsque j'ai intégré ma première équipe de vente, justement j'en ai pris 2. C'était des personnes qui, de leur côté respectivement, avec d'autres expériences, closaient, rapportaient à peu près 30 000 € par mois avec les partenaires avec lesquels ils travaillaient avant. Et donc, parce que je crois en mon projet, je leur ai pitché mon projet, ils ont accepté de rejoindre mon projet. En arrivant chez moi, 0 vente. Ah si, ils m'en ont fait une seule. Sur à peu près
50, 60 rendez-vous. C'est vraiment le taux de conversion est pourri. Mais par contre, moi, quand j'avais des rendez-vous, j'arrivais à vendre. La première fois, justement, je me suis dit, comment ça se fait que ces personnes derrière, elles n'arrivent pas à vendre? On m'a dit une première fois, en fait, ils sont juste mauvais. Et donc moi, j'ai écouté, je me suis dit, ouais, ils sont juste mauvais. J'ai besoin de A-player. Allez, au revoir les deux commerciaux. Et on y retourne. Mais en fait, le truc que je m'étais pas rendu compte, c'est que c'est normal que au début, tu sois le meilleur vendeur de ta boîte. C'est tout à fait normal. Je te rappelle simplement que jusqu'à présent, tu as vendu entre 50 000 et 100 000 euros de ton propre produit. Que tu as parlé pour ça à des centaines et des centaines de personnes. Donc tu comprends la psychologie de ces personnes. Donc c'est normal que tu sois le meilleur vendeur de ta boîte. Là, à cette étape numéro 2, le but n'est pas de te débarrasser de la vente. Le but, en fait, c'est d'intégrer une personne pour t'aider à la vente et de la faire monter à ton niveau. D'abord, dans un premier temps, ça te permet, toi, de ne pas prendre le risque de faire un trou dans ta trésor et ça te permet de gérer ton investissement. Là, tout ce que tu as à faire, c'est tu investis du temps avec lui et elle t'investit un peu d'argent, mais tu n'en perds pas. Et donc, à ce niveau-là, la personne, ce commercial n'est pas encore une sales machine. C'est un commercial assistant, un closer assistant. Il vient avec toi pour les rendez-vous, il prend des notes, vous discutez après, vous faites des roleplays, bref, tu le formes quoi, d'accord? Et une fois que ceci est fait, ça nous emmène à l'étape numéro 3 où justement tu vas lui donner ses premiers deals tout seul pour qu'il aille justement les convertir. Mais là, c'est beaucoup plus fluide. Parce qu'il a appris par mimétisme. Il t'a vu faire, il t'a vu traiter les objections, il t'a vu expliquer le produit, il t'a vu avoir la conviction. Et par mimétisme, lui aussi a cette conviction et donc va pouvoir la transmettre pareil au client. Et la conviction, l'émotionnel, c'est ce qui fait le secret de tes ventes. Et donc à cette étape numéro 3, là tu vas avoir une sales machine. Là tu vas avoir quelqu'un qui va les convertir entre 20, 30 et 40% des rendez-vous que tu as. Là ça devient intéressant et là il va devenir meilleur que toi. Il se sentira plus à l'aise avec toi et là il va tout te donner. Tu lui as mis entre ses mains un véhicule qui va l'aider à atteindre ses objectifs perso. Potentiellement qui veut gagner 2, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Il a juste à faire rentrer des clients pour toi et toi du coup tu payes ses factures. Basta. Là à ce niveau-là tu as une sales machine. Et donc comme ça très rapidement tu vas pouvoir, devine quoi, passer à l'étape numéro 4. Et dans cette étape numéro 4, tu vas pouvoir répéter l'opération. Tu vas pouvoir aller dans un premier temps recruter un deuxième commercial qui va répéter la même opération mais cette fois avec le premier et donc apprendre par mimétisme avec le premier. Et une fois qu'il aura appris comme ça par mimétisme avec le premier, là tu vas pouvoir leur mettre quelqu'un qui va leur décharger justement des étapes de qualification, d'accord? Et donc là tu auras ta première team sales qui sera constituée de 3 personnes. Une personne qui va aller s'occuper de la prospection jusqu'au SDR et 2 autres personnes qui vont pouvoir s'occuper des meetings jusqu'au closing, jusqu'à la fidélisation de tes clients. Et là, à ce niveau-là, entre le moment où tu intègres ta première team sales et le moment où tu atteins ton objectif, le delta sera de 700 000. Donc en gros, entre 300 000 et 1 million, là, tu peux aller te construire justement une sales team, une équipe de vente et en étant toi en manager. Et pour aller plus justement, pour passer potentiellement entre 400, 500 000 et 1 million, tu vas potentiellement cette fois aller penser à mettre en place un manager. Mais pour te dire vrai, un manager, lorsque tu n'as pas encore fait ce million d'euros de chiffre d'affaires annuel, tu n'en as pas besoin. Tu n'as besoin que de 3 personnes. Une personne qui fait la première partie du process de vente, 2 autres personnes qui viennent terminer le boulot derrière. Et toi, là, tu vas pouvoir investir plus en marketing parce que derrière, ils sont prêts, ils sont formés, ils ont appris et surtout, ils voient ton entreprise comme un partenaire, comme un véhicule pour atteindre leurs objectifs perso. Il ne faut jamais que tu oublies que l'humain est profondément égoïste. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa survie personnelle. Maintenant, on est un peu plus civilisé, c'est faire semblant de s'intéresser aux autres. Mais en réalité, ton commercial ne va pas rester avec toi plus de 2 mois si ça fait plus de 2 mois d'affilée qu'il ne vend pas. Il va se dire, ce véhicule est pourri, je ne vais pas atteindre mes objectifs, je me casse. Alors que justement, si là, doucement, tu l'as intégré comme je te l'ai expliqué, tu vas pouvoir lui révéler que ce véhicule est bon et qu'il a tout autant intérêt à se mettre à fond dessus parce que ça va bien le rémunérer. Atteindre ce premier million d'euros comme ça de chiffre d'affaires, c'est au bout de la 3e année, entre la 3e et la 5e année que tu vas réussir à aller chercher ce premier million parce que tu vas avoir survécu, tu vas pouvoir avancer. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est impossible de contracter le temps et d'accélérer ta croissance. Pour accélérer ta croissance, c'est très simple. Tu dois avoir la maîtrise parfaite entre le marketing et ce fameux sales process où justement tu dois aller mettre en place bonne méthode, la bonne méthodologie pour toi. Tu dois avoir des process qui sont différents selon ton degré, justement selon ton business model. Et donc si toi aussi aujourd'hui tu fais partie de ces personnes qui veulent atteindre 10, 100, 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, eh bien tu peux dès à présent réserver ton rendez-vous juste en cliquant sur le bouton qui vient
d'apparaître en dessous de cette vidéo et on se posera toi et moi pendant un petit moment où on ira voir justement le plan d'action que tu dois mettre en place, comment aller mettre en place tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo pour ton entreprise à toi, histoire que cette année, ce soit ton année et que cette année, tu atteignes l'objectif que tu t'es fixé sans faire la moindre erreur. Parce que n'oublie surtout pas, le bouton se trouve en dessous de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, de remplir le petit formulaire et on se verra toi et moi le jour que tu auras réservé. Je te dis à très vite. Salut!